Évidemment, le chocolat est lié. Vous n'avez peut-être pas encore choisi vos chocolats pour Pâques. Eh bien, c'est l'heure. On vous aide dans la matinale. On retrouve notre journaliste Marine Sabourin dans une chocolaterie. On vous a suivi toute la matinée. Vous nous avez fait rêver, Marine, ce matin. Vous êtes à la Reine Astrid à Savigny-sur-Orge. Expliquez-nous tout. Eh bien, Chana, la première chose à regarder, c'est tout simplement l'emballage du chocolat. Donc, Christophe, vous allez nous expliquer comment on détecte un bon chocolat. Expliquez-nous. Alors, c'est un peu comme il y a 40 ans, on a cessé de boire du vin rouge en cubiténaire. On connaît tout aujourd'hui sur une bouteille, le propriétaire du château, le cépage, du Beaujolais, du Bordeaux, etc. Il faut faire la même chose avec le chocolat. Il faut arrêter de manger du chocolat s'il n'y a pas d'origine géographique. Donc, par exemple, on prend un emballage. Ici, on voit qu'il y a marqué Cameroun. 75%, c'est donc le pourcentage de cacao. Ça veut dire qu'il y a 25% de sucre. Ce qui veut dire que quand vous mangez un chocolat à 60%, vous avez donc 40% de sucre dedans. Et puis derrière, on va voir marqué, en plus du Cameroun, le nom de la coopérative. Et puis dans les ingrédients, il n'y a que deux choses. Il y a du cacao et du sucre. Et là, c'est bien. Encore une fois, s'il y a de la vanille, un arôme de vanille, ça veut dire que c'est un cacao qui n'a pas été bien fermenté dans le pays producteur. Dans l'ensemble, c'est un peu comme ça, c'est mieux quand il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que la vanille c'est toujours mauvais, mais c'est mieux quand il n'y en a pas. Et puis il y a évidemment un autre point, c'est l'aspect visuel. Vous nous avez d'ailleurs sorti quelques tablettes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques outils ce matin ? Alors ici, on voit qu'il y a, si la caméra arrive à bien détecter les couleurs, on voit qu'il y a un chocolat qui est assez sombre. C'est souvent les cacaos africains, comme ça, qui ont un peu moins de complexité aromatique. Quand c'est très noir, c'est un peu moins, attendez-vous un petit peu moins de complexité, un peu moins d'intérêt. Il vaut mieux aller sur des couleurs un peu plus acajou, comme ça. Et mieux encore, si c'est carrément marron clair, on est peut-être dans des variétés un peu hybrides, Trinitario, Criollo, qui sont les variétés les plus rares et les plus complexes. Alors nous, Chana, on a déjà goûté quelques tablettes. Je dois dire que moi, ma préférée, c'est la tablette au chocolat blond. Et toi, Sacha, c'est chocolat blanc. Ouais, chocolat blanc. Bon, Marine, on est tous fans de chocolat autour de la table, je crois. Oui, bien sûr. Bon, mais comment est-ce qu'on peut savoir si on mange du bon chocolat, Marine ? Eh bien évidemment, s'il est croquant à la première bouchée, puis onctueux, puis vous avez aussi le parfum qui va se dégager quand vous allez manger ce chocolat. Puis il y a évidemment une façon de savourer le chocolat. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Bon, en général, on dit toujours qu'il faut d'abord sentir le chocolat, puis après, si l'on le met dans la bouche, on va le mâcher comme ça 2-3 fois, mais pas plus que ça. Parce qu'il faut que ça dure un moment. À 7 € une tablette de chocolat, il faut que ça reste 2 minutes dans la bouche. Et là, il faut un peu se concentrer. Il faut se refermer un petit peu sur soi-même. Il ne faut pas discuter avec les copains à ce moment-là. Et essayer de sentir un petit peu ce qui se passe dans sa bouche. Si possible, de la complexité aromatique. Si on sent du miel, du café, plein d'arômes particuliers, là, c'est génial. Et puis de la longueur en bouche. Quand on a fini sa bouche, il faut que ça reste encore un moment. Et là, on est sur du bon chocolat. Si c'est plat, si c'est gras, c'est pas terrible. Merci beaucoup. Alors vous le voyez donc, Chana et Adrien, il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi pour toutes les couleurs. Vous le voyez sur ces images, des poussins, des lapins, des cloches. Voilà, il y en a pour toutes les saveurs aussi, du chocolat blond, du chocolat noir, du chocolat au lait. Puis il y a aussi cette petite surprise qui nous attend dans la chocolaterie. Je vous montre cette sculpture en chocolat. Si vous parvenez à deviner son poids, eh bien vous gagnez cette sculpture en chocolat. Vous avez la réponse, Marine ? Vous savez combien elle pèse ? Je n'ai pas la réponse et j'aimerais l'avoir pour la ramener à la rédaction. Dommage. Merci beaucoup, Marine. Et effectivement. Merci à Sacha Robin qui vous accompagne. Et merci infiniment à Christophe Bertrand qui nous a accueillis tout au long de la matinale dans son labo. C'était passionnant de suivre comment on fabriquait le chocolat avant ce week-end de Pâques. Alors les amis, est-ce que vous avez des préférences ? Chocolat au lait, chocolat noir ? Chocolat blond, comme dont parlait Marine, j'aime beaucoup le chocolat blond. C'est très très bon. Et Adrien ? Moi, j'ai gardé mon âme d'enfant, c'est plus chocolat au lait, moi. Et le poids aussi, non, je me posais la question. Combien a cette sculpture en chocolat ? On appellera Christophe Bertrand. On lui demandera et on verra si vous avez